Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où je vais vous apprendre à créer un Off Canvas menu. Donc un Off Canvas menu, c'est un menu comme celui-ci où lorsqu'on clique sur un bouton, le menu apparaît et lorsqu'on reclique dessus, le menu disparaît. Donc pour ce faire, nous allons voir deux méthodes. Une méthode seulement en CSS en utilisant les sélecteurs CSS3 ainsi que les transitions et les transformations, et une méthode en JavaScript qui permettra une meilleure compatibilité pour les anciens navigateurs. Donc j'ai commencé par créer une page vide et nous allons tout de suite commencer par créer notre menu. Donc pour ça, on va créer une nav avec dedans une liste et dedans quelques items. Item 1 par exemple, qu'on va répéter 4 fois. Ensuite, après la nav, après notre menu, on aura du contenu. Donc on va faire une div qui aura un ID content. Et dedans, je vais juste mettre un H1. Voilà, comme ça. Donc là, au niveau du rendu, ça donne ça. Et la nav a une position fixe, donc c'est normal que le H1 ne se voit pas, en fait il est derrière. Et en fait là, l'astuce pour cacher et montrer le menu, ça va être d'utiliser les sélecteurs CSS3 et les checkbox, et vous allez voir comment on va s'en sortir. Alors, juste avant la nav, je vais mettre un input type checkbox qui aura un ID menu-btn. Ensuite, juste avant le H1, je vais mettre le label correspondant, donc label for menu-btn, et dedans je vais mettre le code HTML de l'icône hamburger, donc c'est E-9776 point virgule. Au niveau du CSS, on va mettre un overflow x hidden au body pour éviter les scroll bars. Overflow x hidden. Et pour cacher notre nav sur la gauche, on va utiliser la méthode transform translate x avec un moins 100%, ce qui va permettre de cacher totalement l'élément sur la gauche. Donc là, on a ça. Vous voyez aussi que quand je clique sur l'icône, la checkbox s'active bien. Donc là, on va cacher justement la checkbox. Donc on va faire menu-btn display known. Et pour qu'on voit bien mon icône, je vais lui mettre une font size à 40 pixels. Donc font size à 40 pixels. Voilà, comme ça. Donc maintenant, pour cacher et montrer le menu, on va utiliser les sélecteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc en fait, quand menu-btn sera checked, on va dire que la nav qui se trouve juste après, donc ça veut dire ça le plus, c'est l'élément qui se trouve juste après. Donc là, la nav qui se trouve juste après, on va lui remettre son transform à 0 pour qu'elle se réaffiche. Translate x à 0%. Voilà. Mais si je fais juste ça, vu qu'elle est en position fixe, elle va passer par-dessus le contenu et donc on ne verra plus le contenu. Donc il faut aussi que je décale le contenu sur la gauche. Et pour ça, on utilise un autre sélecteur qui est la tilde, qui va permettre de sélectionner l'élément même s'il n'est pas juste après. Parce que le plus sélectionne l'élément qui est juste après,
La tilde, c'est l'élément qui se trouve après, peu importe s'il est juste après ou pas. Donc là, content, et on va lui mettre un transform, translatex, et on va le déplacer de la taille de notre nav, donc 25%. Et comme ça, il va se décaler en même temps que notre nav. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout à l'heure, on a mis un overflow hidden au body, parce que sinon, on allait avoir une scroll bar. Donc si on actualise, on voit que ça marche bien. Donc là, c'est pas très joli, mais en ajoutant une transition, donc sur la nav et sur le content, on met une transition sur la propriété transform qui va durer 0.5 secondes et on va le mettre en is. Et donc là, on a bien ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, c'est pour la méthode seulement en CSS. Donc c'est celle que je recommande parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de la solution JavaScript au niveau de la compatibilité. Mais en fait, cette solution est quand même compatible avec beaucoup de navigateurs. Donc c'est surtout pour les sélecteurs CSS. Mais en cherchant un peu, j'ai trouvé qu'ils étaient compatibles avec la plupart des navigateurs. Donc ça, c'est pour le sélecteur plus. Donc vous voyez qu'il est compatible avec quasiment tous les navigateurs. Et ça, c'est pour la tilde qui pose peut-être un peu plus de problèmes. Je sais que moi, sur mon téléphone, ça marchait pas sur certains navigateurs. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je vous présente aussi la méthode JavaScript, mais je pense que la méthode CSS marche dans la plupart des cas. Donc pour la méthode JavaScript, on va pas avoir besoin d'input, ni de label. Donc je vais aussi aller supprimer tout le style ici, en laissant juste l'overflow xHidden et les transitions parce qu'on en aura besoin tout à l'heure aussi. Et je vais supprimer ça. Donc on va avoir juste besoin d'un bouton. Donc là je mets un lien, mais c'est vrai que l'idéal ça serait un bouton. Donc ce lien il va pointer vers rien et il aura un ID menu-btn. Et dedans je remets le code HTML qui correspond à l'icône hamburger. Donc c'est 977 point virgule. Voilà. Ensuite, juste avant la fin du body, je vais inclure le script qui va nous permettre de gérer tout ça. Donc script src, il va s'appeler menu.js. Et voilà. Donc dans notre menu.js, on va avoir besoin de deux variables. Donc une var qui va contenir body. Donc pour ça, on fait var body est égal document.getElements by id. Et là, je vais aller dans mon HTML, mettre un id body au body. Donc vous allez voir, ah ben il y est déjà. Donc on a déjà l'id body que j'avais mis tout à l'heure. Ensuite, je vais avoir besoin du bouton. Donc pour ça, je fais menu underscore btn est égal document.getElements by id menu-btn. Voilà. Donc en fait, quand menu-btn sera cliqué, donc pour ça je fais un add event listener. Donc quand l'élément sera cliqué, ça déclenchera une fonction toggle que l'on va aller créer, qui va permettre de changer en fait la classe du body. Donc vous voyez là déjà, mince. Vous avez peut-être vu tout à l'heure que mon body avait une classe closed. C'est justement parce qu'en fait dans notre JS, on va tester quelle classe a le body, et si la classe est closed, on va la passer à opened, et si la classe est opened, on va la passer à closed. Donc ça va être notre fonction toggle. Notre fonction toggle, qui prend en paramètre l'événement, vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Et là on fait un if body.class name est égal à closed. Dans ce cas-là, body.className est égal à
opened. Sinon, dans ce cas-là, notre body aura une classe closed. Et à la fin de tout ça, je fais un E, donc notre événement prevent default. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'événement. C'est pour pas que le lien redirige vers le lien vers le dièse en fait. Return false. Voilà, comme ça. Return false. Voilà. Donc si on regarde avec le code source, on voit que maintenant, pourquoi il me l'a remis en petit? Alors, menu btn égale menu-btn et menu-btn, ouais. Add event listener, add event listener. Donc j'ai dû oublier quelque chose ici. Voilà, tout simplement, voilà, le point virgule. Désolé. Donc voilà, donc là si j'actualise, on voit que la classe change bien. Donc vous voyez ici, regardez, la classe là ici est opened. Et si je clique, ça passe de opened à closed. Donc en passant, je vais profiter pour remettre le style que j'avais mis au label sur le lien parce qu'on le voit vraiment pas. Donc là c'est menu-btn. On va lui mettre un color black, un text decoration known et un font size à 40 pixels. Voilà. Donc là, vous voyez que la classe change bien. Et maintenant, on va refaire la même chose que tout à l'heure, comme quand notre checkbox était checké, sauf que là, maintenant, on a juste un body avec une classe opened ou closed. Donc, quand body aura la classe opened, dans ce cas-là, notre nav redeviendra à 0%, à son état normal. Donc, transform, translateX 0%. De la même façon, quand body aura la classe opened, notre contenu sera décalé sur la gauche de la taille de notre nav, donc 25%. Transform, translate x 25%. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Maintenant, si j'actualise, on voit que ça marche aussi bien que tout à l'heure. Donc moi je préfère utiliser la première méthode, donc la méthode purement CSS, parce qu'on a vu la compatibilité et c'est compatible avec quasiment tous les navigateurs. Donc après c'est à vous de voir si vous voulez vraiment cibler tous les navigateurs. Dans ce cas-là il faudra mieux utiliser le JavaScript. Mais bon, quand c'est possible de tout faire en CSS, c'est peut-être un peu mieux et ça vous évite peut-être d'avoir des problèmes avec le JS ou tout ça. Après c'est vrai que le JavaScript permet une est plus simple et qu'il a sûrement une meilleure compatibilité, oui, avec tous les navigateurs. Mais c'est vrai que la méthode CSS, enfin moi je préfère la méthode CSS. Donc voilà, c'est la fin de ce premier tutoriel. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour que je puisse m'améliorer. Et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Allez, ciao.